à vous, j'espère que vous allez bien. Alors ici on vous fait une review qui, en fait, qui date de façon parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'arrivage chez eux. Très très calme. C'est comme tout Mechanics, franchement on adore, ils sont super cool, ils font beaucoup des Q-Fig. Vous pouvez voir ces petites figurines assez mignonnes et qui marchent de mieux en mieux. Mais avec des sorties tellement échelonnées qu'au final, en fait on a des précos quoi. On a une newsletter avec 12 nouvelles précommandes, plus rien. 12 précommandes, plus rien. Et puis d'un coup on a 7 sorties. Voilà. C'est vrai, c'est assez particulier de chez eux. Je trouve que même au niveau communication, c'est la merde. Sur Instagram, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup le mec chevelu là qui fait des vidéos tout le temps. Ouais, le mec chelou. Chevelu. Non, chelou. Chevelu. Chelou parce que ce qui est de triste, c'est que il y a autant autant de sociétés et autant de sociétés, leurs communications sont toutes à chier. Il n'y en a aucune à retenir. En fait, c'est vrai qu'on est un peu déçus parce qu'on trouve que nous, on se renseigne énormément. On regarde les sites de news, les pages Facebook, les groupes Facebook, tu vois beaucoup dans les mangas, etc. Et je veux dire, c'est dur de se tenir au courant. Il n'y a pas vraiment. Tu arrives à écouter, voilà, tous les vendredis, comme un peu Hasbro ou Hot Toys qui tissent quand même bien, qui dit voilà, nos arrivages, voilà où ça en est. C'est très compliqué. On ne demande pas non plus de savoir où on est la année à chaque fois, mais avoir des arrivées, des zones, parce que là c'est pop, ça arrive. Ok, bah merci d'avoir prévenu, maintenant on le sait. Voilà. Par contre, ils s'étoffent énormément. Ils sont passés du Q-Fig normal au Q-Fig Deluxe et il rien des dioramas. Et on montre tout ça en détail. De suite, voici Hang. On commence avec Deluxe. Moi j'appelle ça DX parce que maintenant on est plus sur du format, on va dire, traditionnel Q-Fig. On passe sur DX qui est beaucoup plus cher. Tant mieux, parce qu'il était temps qu'il se démarque un petit peu. Et je trouve que là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut, des plus grosses boîtes, bien travaillées. On est sur un budget entre 59 et 69,90. Mais tip top. Ici, en plus des licences encore une fois originales que personne, pas grand monde utilise. Alors moi, je suis pas un grand fan d'Avatar, mais j'ai vu l'animé et il est génial. J'ai sûr qu'il fait comme tout le monde. Et là, on reprend l'essence bien de Hang qui est en train de manipuler le vent, mais pas en mode Avatar. Tu l'as vraiment en mode normal, parce que Avatar il est très blanc partout, etc. On trouve son petit sage volant qui déjà est accroché délicatement et bien fait au niveau du PVC transparent. De représentation justement de l'air, donc c'est ça qui est vraiment bien. On dirait un peu du Spirit Zero, tu vois ce que je veux dire? C'est tellement que c'est bien fait. Je préfère ça à Figure Zero. C'est vrai? C'est mon choix. Ok, d'accord. Alors vous avez tout l'air est présenté, enfin le vent est présenté par du PVC transparent, très bon transparent, mais vraiment pas travaillé. C'est-à-dire que c'est juste du PVC. Ils sont pas pris la tête à peindre, un peu comme Figure Zero peut faire avec des effets. Ils sont assez simples. Ensuite, on a les petites feuilles qui sont un peu partout pareil. Ils ont gagné sur une teinte très animation, juste vert. Pas de travail de peinture, pas d'effet, rien du tout. Et ensuite, mon petit jeu, on arrive sur Hang, qui est tout mignon. Franchement, et avec une expression qui est très intéressante, on retrouve encore cette fameuse flèche justement bleue qui le caractérise très bien, sa fameuse tunique jaune et orange. Franchement, je trouve que même niveau position et tout ça, tout y est. Et tout se marie. Et limite, t'as l'impression que ça vient d'un dessin animé dérivé de Avatar qu'on connaît. Parce que c'est super bien fait. Surtout le bâton qui est vraiment transversal, c'est ça autour que tout joue au niveau du vent. Puis ensuite, le socle, la roche. C'est de la roche, parce que c'est pas du bois, c'est vrai qu'on dirait un gros tronc d'arbre. Mais ouais, en fait, mais quand tu vois les bouts de roche qu'il y a autour du vent, etc., et que tu remarques les tracés dessus, ça peut être. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis de la texture, et le travail de peinture est très intéressant. Parce que franchement, il y a justement ce côté brun clair, brun foncé, mais bien marine. Ouais, mais par contre, t'as vu la différence, t'as vraiment tout ce qui vient travailler au niveau du bois, par contre, les plantes, encore une fois, c'est vert, c'est tout. C'est vert, franchement, PVC type pop. Voilà, juste de base. On dirait vraiment qu'ils ont voulu vraiment scinder la statue. Par contre, mon gros problème, c'est la fumée. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ça en dirait des gros nuages. Et c'est ça, c'est du vent, c'est du nuage. Je pense c'est qu'il des nuages, tu penses on dirait vraiment qu'il a ce côté, c'est le vent, tu vois, là il est au moment de mettre de l'air, donc je veux dire, il y a ce côté où il est en pleine action, d'invocation, etc. Si c'est des nuages, ok. Si c'est de la fumée, non, il n'y a pas de fumée. Moi je pense pour des nuages. Si c'est pas des nuages, c'est que c'est un peu moche. Franchement, nuage parfait, rien à dire. Alors du coup, ça suffit, c'était de luxe de Avatar Hang. Ensuite, on va passer au duo mortel de Mortal Kombat, Sub-Zero et Avatar. Ah, il y a un peu de retard parce que les films sont sortis déjà un petit moment, mais bon, après c'est jamais trop tard pour eux. Ils sont très très bien. Ce qui me déçoit un petit peu, c'est qu'il n'est pas fait un système d'emboîtement. Tu vois, parce que j'aurais aimé. Parce que franchement, il y avait moyen de faire quelque chose de dingue. Vraiment magnifique. Alors que le travail des socles, justement, ici de Sub-Zero, est vraiment dingue. Au niveau de la glace, les pics et tout. Franchement, sublime. Mais bon, pas les emboîtés, c'est un peu. C'est ça qui est dommage. Alors, franchement, c'est très propre. Vous avez chaque fois le numéro du QV. Donc ici, on est 94 et lui 95. Avec forcément la licence, etc. Scorpion. Le personnage est vraiment hyper bien réussi, dynamique. C'est ce qu'on voudrait chez du Rayon Studio en fait. Ils ont fait très muséum chez eux. Alors qu'ici QFIG a directement opté pour du dynamique et un duo qui va. C'est vrai que c'est dommage pour nous va pas ensemble, mais c'est vrai que si t'as un jet de cœur, t'es pas. Tu veux les deux. Voilà, mais tu veux les deux parce que là on sent même là à côté de l'autre comme ça.
Il déglingue. Franchement, il déglingue. J'ai vraiment envie de les acheter parce que. Il y a une aura qui se dégage et c'est abusé. Et en fait, tu retrouves les premium formats de chez PCS. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors, ensuite, de mon côté. Oui, c'est Joe. On a la Kitty Pryde avec son tarot qui s'appelle Lockout. La gamme X-Men va doucement mais sûrement. On a eu Wolverine, Cyclope, c'est Storm. triste parce que celui-là est très complet. Avec un petit diorama qui rappelle le sortir et tout. Par contre, les autres c'était juste le X et en avant. C'est un peu dommage de dire que seulement maintenant ils se réveillent, ils font quelque chose d'intéressant. C'est ça. Bon, l'idée est bonne, très mignon. Il attaque vraiment aux fans de comics et surtout aussi à ceux qui veulent un truc un peu plus pas casu, mais dans une petite armoire ou dans une chambre d'une petite fille, tu vois, ça passerait super bien. Il y a une petite fille, les petits garçons non? Oh, petit garçon si tu veux, mais c'est plus féminin je trouve. La tête sortie elle est très bien faite. 2021. Oui, ça va. On peut plus dire des trucs comme ça. Ah, commence pas, ça va. Tu sais quoi, va prendre vraiment le flou entre trop de balles. Ah, cool. Donc voilà. Non, Kitty Pryde est cool, c'est un choix artistique assez intéressant. Le duo est parfait dans les comics des années 90, début 2000, donc je veux dire, on est vraiment dans l'idée de base. Mais c'est vrai que dommage qu'on n'ait pas un peu un autre duo à côté, genre tu as celui-là et t'aurais. Gambit qui joue aux cartes par exemple, tu vois, on va dire un truc un peu plus mignon aussi pour que ça accompagne, parce que là t'as un tout seul. Souvent par duo ça marche bien, les gens ont envie d'acheter des duos, ils auraient acheté une collection complète. Là si t'as acheté Wolverine, Cyclope et Storm, bah tu sais même plus qui est Kitty Pryde, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un peu dommage. Alors de mon côté, on va passer sur la gamme Alien, on va commencer par une tout seul. Alors sincèrement il est hyper cool. Par contre c'est basé sur l'Alien du coup du premier. Bah ouais, en fait ce qui est marrant c'est que c'est basé sur du premier, mais j'aurais l'impression qu'on dirait celui qui est dans l'eau dans le 3, même si c'est celui du premier, hein, d'accord. Mais la réalisation est cool et c'est original. On retrouve un peu une autre aura quand on a une debout qui fait encore une attaque ou qui est collée au mur. Là, franchement toute la compo est géniale. Il est génial. La bave et tout qu'ils ont pu représenter, franchement. C'est ce qui manque vraiment, c'est avoir 2-3 best-of qui font en genre giga size, tu vois, un peu comme Funko fait. Et imagine celui-là en big, genre cette taille là, tu vois, c'est super cool. Une centaine d'euros. Ouais, bah un peu comme Batman Family là. Ouais, on avait payé 200 balles et franchement c'était super intéressant. Donc voilà, celui-là est vraiment encore une fois génial, mais c'est pas le seul parce que oui, ils se sont dit on a fait Predator qui vont arriver, on a fait un Alien et là ils se sont dit on va faire la reine Alien ainsi que Ripley qui va avec. Et là on retrouve ce que j'adore chez eux, c'est un diorama. Comme vous pouvez voir sur les socles, ils sont mixables et on peut les insérer pour créer un seul et même socle et un diorama. Le mecha, le bras gauche du mecha va dans la main droite de la reine alien. Et là, vous retrouvez avec un petit diorama comme Thor et Hulk, qui est là l'autre. Ça a bien fonctionné. Et là, t'as envie d'acheter les deux. T'as envie de les mettre ensemble dans un salon, les exposer. Mais séparément, ils donnent bien. Même, oui, séparé en fait. C'est ça qui est vraiment bien. Et moi, je t'avais montré, bon, on aime ou on n'aime pas, mais ce qui est cool, c'est que du coup, l'alien peut venir se mettre ici si on veut. Bon, c'est un autre délire. Moi je trouve ça cool. Ouais, c'est ça. Il y a moyen de mixer, mais c'est pas fait pour, on va dire. C'est pas fait à 100% pour. Moi j'aime bien. Le travail, bon déjà pour Ripley, le mecha est méga bien fait. Power loader, par contre pour le visage. Moi j'adore. Voilà. Elodie est moins fan, elle nous l'a dit. Elle a dit qu'elle était moins fan du visage de Ripley parce qu'elle faisait trop animation. Mais après c'est en plein dedans. Quand on compare aux autres, ils ont respecté leur caractère design. Donc je veux dire, il n'y a pas de problème. Très bien géré au niveau de la peinture, la conception. Moi je trouve le vieux Power Loader que j'ai eu chez Kenner. Donc je veux dire franchement c'est génial. Et elle est badass. On a envie de la mettre vraiment à côté d'un petit chat, tout spot contre le chat, tu vois, ça qui est drôle. Et puis on a la Mastoc Reine Alien. Et elle est belle, mais ce que j'aurais aimé c'est plus un peu de chrome, tu vois, pour qu'elle soit plus brillante. Là un peu terne, tu vois. Après, bon, on est habitué à des formats déconnés. Moi franchement ça me dérange pas parce que quand je vois des fois le travail de certains studios en plus grand format, vrai, bah, je me dis qu'au final c'est pas mieux, du coup je fais bon ok, et au moins ils l'ont sorti. Voilà, ce diorama est vraiment insane, c'est mon gros coup de cœur pour moi en Quantum Mechanics. Je pense qu'on va faire une belle rubrique là-dessus parce que c'est vraiment fantastique. Vous les avez vus tous en détail. Franchement, que dire de plus que coup de cœur. Il était temps que Quantum Mechanics revienne en force. Là, c'est le cas. Maintenant, les délais continuent à être... Voilà. Le souci, c'est que là, vous allez voir, regardez bien, hein, on est en fin septembre, début octobre. Vous allez voir, prochain Quantum Mechanics, on les a au mois de décembre, janvier. Et ça qui est chiant. Minimum. Voilà. Je trouve que tous les mois, ils doivent avoir sorti chez eux. Avec tout ce qu'ils annoncent, nouvelles Gargoyles, Mister Mask, ils ont fait des licences de malade mental. Et là... on est content, mais il faudrait un truc où les gens, tous les mois, ils se disent oh, ma nouvelle Quantum Mechanics. Et pas tous les 3 mois, oh, ben voilà, 12. Parce qu'on sait très bien, les clients qui en achètent beaucoup. Ben, c'est ça qui est un peu dommage. Mais, réalisation, travail derrière, waouh. Il y a de la recherche, c'est osé. Ils se disent, allez, on va le faire, on s'en fout, on n'a aucune limite. Alors, en général, on donne toute la cote de 9,5 sur 10 parce que elles ont rien à dire. Franchement, après.
Certaines sont mieux que d'autres, c'est vrai, mais en général, du KMX, c'est du 9,5 sur 10. Certains ont un peu, voilà, par exemple, on peut noter que moi j'aurais mis l'Alien un peu plus chromé, celui-ci un peu tout seul. Je veux dire, l'Alien, enfin je sais pas, il y a 2-3 trucs à faire un peu mieux, mais c'est un 9,5 sur 10. Et pour toi, Jo? Pour moi, en règle générale, c'est plus ou moins 8 sur 10, à part le Avatar qui est pour moi Insane, il est 10 sur 10. Ouais. Parce que ils ont capté tout ce qu'il fallait pour en faire une super belle statue. Donc c'est vraiment bien. Par contre, c'est leur prix par moment qui me freine un peu. Parce qu'on était à un prix très intéressant à un moment donné. 24,90, c'est vrai. On est monté pour certaines licences, voire très monté. Ouais, les Spider-Man sont passés à 39,90 des petites. Ici, ça va, on est descendu de 25 et 30 euros. On est à 26,90 le Alien qui est là, donc ça va encore. Par contre, pour les gros, vous comptez 59,90. Donc je veux dire, voilà. Au final. Bah 59,90 pour l'Avatar. Ouais, ça va. Validé encore une fois. Mais la Reine Alien, j'ai beaucoup du mal avec ce prix. Un petit light-up dedans, ça aurait été cool. Hein. Tu vois, dans les grilles, un light-up, là, light-up, ça aurait été cool. Mais bon, j'en demande trop des fois un light-up. Je pense que je suis trop. C'est déjà ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Tous ces produits sont dispo aussi forcément au magasin et sur le site TUSPVBE. N'hésitez surtout pas à les consulter. Il y a toutes les précommandes dessus et annonces, parce que forcément on en parle. Il y a des précommandes tous les jours, sincèrement, si vous vous rendez pas compte. Si vous voulez savoir, vous avez un catalogue rubrique Quantum Mechanics, vous verrez tout le catalogue disponible et à venir, parce que beaucoup de choses en il y a des Predator, des Stitch, Maléfique. Enfin, j'en passe des meilleurs, vous imaginez pas tout ce qu'il y a chez eux. Et on est un des seuls à en faire en magasin, dans les environs. Ah ouais, de mémoire. C'est vrai que dans les environs, on est un des seuls. Bon, après, on fait tout en magasin, donc on est un peu con, mais en général. En tout cas, merci à toute la communauté, merci de votre soutien. C'est un réel plaisir de tourner chaque fois pour vous. Ça nous prend une soirée complète, mais franchement, ça peut être avec pour rien. J'adore les monter, il adore faire les miniatures. On parle des vidéos. Et surtout, on adore tourner des vidéos ensemble pour vous parce que vous êtes un public génial. C'est insane comme vous êtes super sympa, réactif. On a vraiment une belle communauté et c'est ça qui nous motive toujours à faire des vidéos une fois par jour. Parce que franchement là, on en avoine. On espère que pendant les fêtes de fin d'année, on va arriver à tenir ce rythme parce que même les sorties, ça ira, mais c'est plutôt le temps de tournage. J'espère que ça se passera bien. Mais on attend du lourd dans tous les formats. Que ce soit McFarlane, que ce soit du Blitzway, du Hasbro, du Sideshow, du Prime One, du Queen Studio, tout. C'est déconné. Vous n'imaginez pas tout ce qui va arriver au magasin et c'est grâce à vous, à votre soutien, à vos achats parce que bon, nos vidéos sont certes faites pour les passionnés, mais on a quand même un truc un peu commercial, c'est vrai. Mais on les fait parce qu'on aime ces produits-là. Ça, c'est à moi et des produits qu'on n'a jamais fait en review parce qu'on s'en fout complètement. On a quoi fait en review? Ce truc là-bas est dégueulasse. Ouais, dégueulasse. En tout cas, voilà. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.